notre Dieu, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, que ta gloire soit parmi nous, entre nous et dans nous, peuple de Dieu. Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous me suivez. Nous sommes en train de suivre notre chaîne YouTube dans 10 minutes de foi. Vous êtes là dans Mulukoki Ministries officiel. Nous suivons notre texte, nous poursuivons notre texte, le repos par la prière. Il y a un homme qui s'appelait Esdras, ou qui s'appelle encore. Mais à son temps sur terre, il s'appelait Esdras, peuple de Dieu, qui était pris en otage dans un autre royaume. Cet homme-là travaillait dans la maison du roi. C'était pour servir un peu de vin, un homme intelligent, il était puissant. Il a tout fait. Un jour, le roi a vu que cet homme était triste. Il lui a demandé, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Il dit, dans les pays auxquels je viens, là, vous avez pris en otage, c'est pays moi. La maison de notre Dieu n'a plus d'essence. Le Dieu que nous servons, nous vénérons. Sa maison, ça ne va plus. Cet homme a parlé au roi, il a loué à lui et à son peuple beaucoup de biens, de bois, beaucoup de biens, l'or, les diamants et tout ce qui était pour la maison du Seigneur. Et la Bible dit, béni soit l'Éternel, le Dieu de nos pères, qui a disposé le cœur du roi à glorifier la maison, ainsi la maison de l'Éternel à Jérusalem. Et ce cœur du roi qui m'a rendu l'objet de la bénédiction du roi et des conseillers, de ses conseillers et de tous les puissants chefs, fortifiés par la main de l'Éternel. Mon Dieu qui était sur moi, j'ai rassemblé les chefs d'Israël afin qu'ils participent, qu'ils partent aussi avec moi. Écoutez, quand vous avez un grand souci, vous n'êtes pas en repos. Vous êtes humain. Tous ceux qui souffrent d'estomac, pour la plupart des fois, ce sont des soucis. Quand quelqu'un n'est pas en repos, même si on le voit sans rien faire, il ne travaille pas. Cet homme-là souffre. Il ne dort pas la nuit, il compte les plafonds, comme on dit. Il est là en train de dire, qu'est-ce que je ferai? Les gens le voient libre, en repos, mais il est au travail. Mais le repos vient par la prière. Cet homme a prié Dieu. Il était esclave. Ce pays ne lui appartenait pas. Mais il a prié pour que Dieu fasse quelque chose. Et à un moment donné, le roi lui fit confiance. Maintenant, il faut partir de là jusqu'en Israël. En ce moment, il y avait des bandits de grands chemins. Vous pouvez venir avec des biens, mais en cours de route, on les vole. Les bandits de grands chemins. Il fallait faire des prières. Lisons comment ils ont trouvé le repos. Esdras 8, 21. Là, près du fleuve d'Ahava, je publiai un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage. Un heureux voyage, c'est un repos. Il y a beaucoup de gens qui cherchent des voyages, mais qui n'en trouvent pas. Ils peuvent quitter ici, aller à Turquie, on les débarque. Aller à Dubaï, on les débarque. Il rentre dans son pays. Mais lui, il a demandé, implorer un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tous ceux qui nous appartiennent. C'est long voyage. En coup de route avec les grands dons, on pouvait rencontrer les bandits et puis les estorquer. La Bible dit, pour trouver le repos, il a pensé à quelque chose. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger.
contre l'ennemi pendant la route. Quelqu'un a honte de demander les escortes. Alors que ceux qui nous dirigent se promènent tous les jours avec les escortes. Et nous aussi, quand on se trouve, on devient très important. Il y a des gardes du corps partout. Ici on dit, car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien, sur tous ceux qui les cherchent. Mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. Donc, le roi a compris que ceux qui servent le Dieu d'Israël, la main de l'Éternel les protège. Il a eu honte de demander, donne-nous des militaires, donne-nous l'escorte, donne-nous les gens qui seront à côté de nous pour qu'on ne nous confisque pas. Vous allez voir. Ici on dit, il a choisi, dans verset 24, j'ai choisi 12 chefs de sacrificateurs. J'ai pesé devant eux l'argent, l'or et les ustensiles, donnés en offrande pour la maison de notre Dieu, par le roi et ses conseillers et ses chefs, et par tous ceux d'Israël qu'on avait trouvés. J'ai mis entre leurs mains 650 talents d'argent, des ustensiles d'argent pour 100 talents, et 100 talents d'or. Voici les biens qu'ils avaient. 20 coupes d'or, valant 1000 darics, et 2 vases d'un bel airain poli, aussi précieux que l'or. Je leur dis, vous êtes consacrés à l'Éternel. Ces ustensiles sont des choses saintes. Et cet argent et cet or sont une offrande volontaire à l'Éternel, Dieu, le Dieu de vos pères. Soyez vigilants. Voici l'homme qui tremble. Il n'est pas en repos. Il tremble, et ces biens-là vont aller. C'est comme quelqu'un qui met au monde un enfant, qui va à l'église pour le consacrer. Que cet enfant vive longtemps sur terre, qu'il soit utile à la gloire de Dieu. Vous savez tous que nous sommes très valeureux. Mais nous avons un chemin, un long chemin à suivre. Là où tu as de la valeur, tu as de l'intelligence, ton corps, ta beauté, tout doit être protégé par Dieu. Il y a des femmes qui ne sortent pas la nuit ou même les jours. Ils ont peur avec cette beauté. On va me violer, on va m'agresser. Donc on a besoin du repos. Cela viendra d'où? Ça viendra de la prière. Comme on l'a dit, là, près du fleuve d'Arava, je publiais un jeûne d'humiliation devant notre Dieu. Devant notre Dieu, pour implorer de lui un heureux voyage. Implorons pour nous et pour nos enfants. Même notre pays, nous pouvons implorer à Dieu qu'il protège nos frontières. Dans le monde entier, vous avez besoin du repos. Le repos vient de Dieu. Le repos vient de Dieu. Par la prière, vous avez le repos. Cherchez Dieu. Cet homme a fait un jeûne de 3 jours près du fleuve. Après le jeûne, il a dit, pas question, on ne demande pas les escortes, les gardes. Allons-y, Dieu nous écoute. Dieu écoute la prière. Quand vous priez, vous vous donnez à la prière, le repos vient à votre compte. Le corps est protégé, l'esprit est protégé, l'âme est protégée, les biens matériels sont protégés et vous-même vous êtes protégés. Frères chrétiens, faisons confiance en Dieu. Le matin, à midi, le soir, la période de 1 mois, vous pouvez mettre 3 jours à sec, à jeûne. Vous priez vous-même pour le 1 mois que vous allez faire. Et vous verrez que ça sera différent. Vous avez cherché beaucoup d'hommes et de femmes pour vous protéger. Mais Dieu est là. Le repos se trouve par la prière. Cherche le repos. Cherche Dieu. La main de Dieu est pour leur bien, pour tous ceux qui les cherchent. C'est bien écrit ici. La main de notre Dieu est pour leur bien, sur tous ceux qui les cherchent. Mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. Si tu abandonnes Dieu, sa force et sa colère sont contre toi. Que le Seigneur Dieu donne à tous ceux qui nous suivent la force d'avoir le repos par la prière. Prie personnellement. N'achète pas la prière. Demande aux gens de prier pour toi. Même Paul,
demandé aux gens de prier pour lui. Mais lui-même, c'était une machine à prier par la foi. Nous allons prier. Éternel, je te laisse ce peuple qui m'écoute et moi-même entre tes mains. Que ta main soit pour notre bien, pour notre repos. Le repos, il y a des gens qui sont souvent malades. Ils ne sont pas en repos. Répands ta miséricorde. Que la bénédiction de Dieu vienne. Que la maladie, les cancers et les problèmes qui touchent le corps, les esprits des gens, les lâchent. Recevez la bénédiction.